dit, il va lui dire, oui, tout ce que tu fais là, c'est bien, c'est là ce que tu dois pratiquer sans négliger telle ou telle chose. Et les Juifs avaient cette idée du Mashiach. C'est pour ça que tout leur rapport avec Jésus, c'était de lui poser des questions sur la loi. Parce que Jésus intervient, il faut bien comprendre le contexte. Jésus intervient à une période où il y avait le silence en Israël, aucun prophète ne parlait. On était dans la période où les Juifs attendaient le Mashiach. Donc quand il voit un prophète qui apparaît, le signe pour reconnaître le Mashiach, c'est son rapport avec la Torah. Parce que Moïse a donné les signes. Les signes que Moïse leur a donnés pour reconnaître le Mashiach, c'est son rapport avec la Torah. Le Mashiach est celui qui va venir compléter la loi. Moïse leur a dit ça. Tu lis Deutéronome 29, tu vas voir. Il va venir compléter la loi. Je ne vous ai pas tout donné. Quand il va venir là, il va compléter le reste pour vous donner. Il va ajouter dessus pour vous compléter. Il va venir accomplir, rendre ça plein, pléro. Il va venir compléter, ça va être plein. C'est ça. Il va venir compléter. Et Jésus a tout complété. Permets-moi de te couper. On amène à Jésus une femme qui sortait de la prostitution, c'est-à-dire qui venait de se prostituer. Oui. Et par rapport à la loi, cette dame devait être lapidée. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Et personne n'a à tuer cette dame. Est-ce que cette loi, les faits, si on attrapait une femme dans cette posture, est-ce que cette loi, depuis quand Jésus a fait cette démonstration, est-ce qu'à l'instant T, cette loi a été abrogée? Est-ce qu'il y a eu l'abrogation de cette loi ou pas? Non, ce n'est pas l'abrogation. Je t'explique encore. Je t'explique encore, tu vas comprendre. Je fais vite pour accélérer. C'est quel verset pour fils du Très-Haut? C'est quel verset qui cite? La femme adultère amenée à Jésus, c'est Jean. Bon, mettez le verset en commentaire. Je t'explique. Non, c'est Jean 8. Je t'explique. Une fois que tu as compris la Torah, il faut comprendre le cadre d'exécution de la Torah. Comment la loi de Dieu s'exécutait. Et tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas bien l'Ancien Testament, tu ne vas pas comprendre ce que Jésus a fait. Je t'explique ce qui se passait. Dans l'Ancien Testament, quand Jésus a fini de donner sa loi, quand le peuple d'Israël constatait une violation, c'est pas qu'il prenait le gars pour aller l'exécuter. Non, il ne le faisait pas. Tu as l'exemple dans la... Ils emmenaient tous les cas de violation devant Moïse. Quand bien même c'est écrit qu'on doit le lapider, ça vient devant Moïse. Tu ne le prends pas comme ça pour aller le lapider. Et pourquoi ça vient devant Moïse? Parce que Moïse, Dieu l'avait déjà dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Donc Moïse était cette sorte-là. Donc quand bien même la loi a fini d'être écrite, on dit de lapider, quand tu attrapes le gars là, tu ne le prends pas pour aller le lapider, tu l'envoies devant Moïse. Tu as l'exemple avec Jéthro. Et Moïse s'asseyait toute la journée. On lui envoyait les cas de violation. Et c'est lui qui prononçait. C'est comme ça, la loi est donnée, maintenant le cadre d'exécution, il faut le maîtriser. Et donc, voilà ce qui va se passer. Comme celui qui prononce l'exécution ou la sentence doit avoir, c'est-à-dire c'est Dieu qui doit prononcer, le représentant de Dieu c'était Moïse. Moïse fatiguait le peuple. Donc Jéthro va lui donner un conseil. Jéthro va lui dire, au lieu que tu fatigues le peuple, c'est vrai ils ont la loi, mais la loi ne fonctionne pas comme ça. On envoie tous les cas et tu tranches, ça te fatigue. Il faut choisir les anciens pour que les anciens là puissent prononcer sur les petits cas. Et puis les cas graves vont t'envoyer, on va venir à toi. Écoute bien, je t'explique. Quand Moïse va choisir les 70, il ne va pas leur dire prononcer. Non, la loi ne doit pas être prononcée comme ça. Ça doit être prononcé par quelqu'un qui a l'esprit. Donc Dieu va dire à Moïse, c'est vrai tu les as choisis, mais envoie-les devant la tente d'assignation. Envoie-les devant la tente d'assignation et je vais enlever l'esprit qui est en toi pour mettre en eux. Parce que la sentence doit être prononcée par un esprit qui est pur. Par quelqu'un qui est pur. Ce n'est pas un individu, un citoyen lambda qui prend l'enfant et s'en le lapider. Donc, avant que les 70 là soient autorisés à prononcer, on les envoie devant la tente. Ils s'en vont recevoir la présence de Dieu. C'est ce même exercice. Quand ils vont envoyer, pourquoi les gens envoient la dame? Pourquoi ils n'ont pas pris pour aller la lapider directement? Puisque la loi est écrite, ils ont pris, ils devaient aller directement hors de la ville, aller la lapider. Pourquoi ils ont envoyé à Jésus? Parce qu'en ce temps-là, Jésus, comme je t'ai dit, on était dans le silence. Celui qui était apparu comme un prophète qui manifestait des choses prophétiques, c'était Jésus. Donc, on considérait que c'est lui qui a l'esprit. Donc, on l'envoie devant quelqu'un qui a l'esprit.
Et celui qui a l'esprit introduit le principe du casier judiciaire. Même toi-même en droit, ça existe. Quand quelqu'un a un casier judiciaire plein, il ne peut pas être juge. Il faut que son casier judiciaire soit vierge. Ça, c'est un principe légal. Donc, quand ils vont envoyer devant Jésus, je caricature, hein, Jésus va leur dire en griffe, celui d'entre vous qui a un casier judiciaire vierge, qu'il applique la sentence. Parce que toute sentence que Dieu donne là, c'est pas laissé à n'importe qui d'aller appliquer. Depuis le temps de Moïse, c'était pas vous qui vous leviez qui appliquez. Vous donnez, vous apportez le cas devant Moïse et Moïse tranchait. Même quand Moïse a délégué, il a délégué à des gens qui avaient l'esprit. Donc jamais dans l'histoire, Moïse qui a reçu la loi ne vous a laissé vous-même aller appliquer les sentences comme ça. Des fois, des cas graves, même ça s'est réglé devant la tente d'assignation. Il y a eu des cas de mise à mort où le Seigneur même a dit à Moïse, mets-toi à côté, moi-même je vais régler, rassemble les gens là. Je vais régler ça moi-même. Donc c'est comme ça que la loi fonctionnait. Je suis d'accord avec vous. Voilà, et le Mashiach quand il vient, attends. Le Mashiach quand il vient trouver que les Juifs sont rentrés dans un fonctionnement anormal de la loi. Ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont détourné, ils ont introduit des choses qui viennent d'eux-mêmes. Donc quand il lui envoie le cas là, il les ramène à ce qui s'est passé au temps de Moïse. Celui parmi vous qui est pur, c'est-à-dire celui qui a l'esprit, qui n'a pas de péché, qui est sanctifié, en cas de lancer le caillou. Mais comme c'est des pharisiens, ils ont compris le message, ils ont compris que, ah, là, il nous a calé passer, effectivement, c'est vrai. On ne doit pas exécuter la loi comme ça. Et donc, ils vont déposer tout et puis ils vont partir. Voilà. Donc, il faut comprendre, le geste que Jésus venait de faire là, ce n'est pas pour dire aux gens qu'on ne lapide pas, il n'a pas aboli la loi. Il les a ramenés au cadre légal d'exécution. Il n'a pas dit, je suis contre, ne lapidez plus. C'est interdit maintenant, on ne lapide plus. Il a dit, oui, je suis d'accord, mais celui qui doit exécuter la sentence doit être quelqu'un qui est pur, qui n'a jamais péché. Parce que quand vous étiez à un Moïse, si tu veux, je te fais le lien. Quand vous étiez à Moïse, c'est comme ça se passait. À quel moment à un Moïse, quand quelqu'un violait la loi, vous prenez puis vous partez exécuter. Vous envoyez ça devant Moïse, non? Parce que vous étiez conscient que c'est celui qui est pur qui doit prononcer. Même quand Moïse vous a délégué des anciens, il a fallu que ces anciens-là aillent devant la tente, reçoivent l'esprit de pureté, l'esprit de sanctification pour pouvoir prononcer. Pourquoi maintenant, vous avez changé ça? Donc moi, je vous ramène à la Torah. Celui parmi vous qui est pur n'a qu'à lancer le caillou. Voilà, donc il les a ramenés à la Torah. J'aimerais donner 2 versets pour que tu puisses nous expliquer. Frère Yeshua, est-ce que tu peux nous lire Hébreu? Oui, je vais lire ça. Tu avais mis ça en si bas. possible. Je vais lire ça. Professeur, pardon, excusez-moi. Excusez-moi les frères. Je voulais demander, le papa qui pose les questions là, c'est un chrétien? Ça se voit, non, ma sœur? C'est notre frère chrétien, oui, c'est un journaliste même. Non, mais c'est pas sur ce nom-là, je le connaissais. Hein. Ah non, c'est un puissant d'A, c'est un de mes frères. Si, j'ai toujours été King the Best. Il y avait tu avais un profil avant là. Mais je me trompe. Non, Okay. Moi, je l'ai connu avec ce profil-là. Tu es de la presse. King, tu es journaliste. Oui, je suis journaliste de profession, oui. Vas-y, professeur. Ah, ok. Excuse-moi, je voulais savoir juste si tu étais chrétien. Je suis chrétien, ma sœur. Je suis chrétien même. Donc, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, Dieu, le Créateur du ciel et la terre. Voilà. Alors, professeur, si tu peux me lire mes 2 versets. Oui. Donc, Hébreu. Oui, tu as mis en commentaire. Hébreu 8, 13. Je les ai déjà. Voilà. Et Hébreu 7 et 18. 7, 18. Oui, tu avais mis en commentaire. 7, 18, maintenant, fils, donc, en d'autres termes, si on veut comprendre ton explication rapidement, ça veut dire qu'en réalité, c'est Dieu qui doit prononcer la sentence. C'est toujours Dieu qui met son esprit. C'est le dépositaire voilà, simplement. qui prononce la sentence. Ça a toujours été comme ça dans la loi. Professeur, allô? Oui, donc, oui. Oui, et en plus, même les gars qui amènent la femme, professeur, ils ont triché.
ils ont triché parce que on dit que lorsqu'on attrape une femme en adultère, on amène lui et la personne avec qui on l'a attrapé. Oui, bien sûr. Et ils ont Ils laissé sont le les deux monsieur. qu'on lapide. Ils Voilà. ont amené qui est la femme. Donc, Hébreux 7, 18, je commence par Hébreux 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance. Professeur, pour ajouter à ce que tu dis, King même à les versets, la Bible dit que c'est l'Éternel qui est le juge. Dieu n'a jamais établi un homme comme juge. Donc quand Dieu donne sa loi, quand il y a une violation, c'est à lui de prononcer le jugement. Maintenant, comme Dieu ne peut pas descendre sur terre pour prononcer, il y a des gens à qui il donne son esprit pour qu'ils prononcent le jugement selon la loi. Donc dans la Torah, là, ça n'a jamais été que c'est écrit, donc le peuple, on se ramasse, on prend le gant, c'est lapidé. Au temps de Moïse, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Mais les Juifs, ils ont un problème. Dès lors qu'il n'y a plus de prophètes parmi eux, ils rentrent dans toutes sortes de déviations. Vous lisez même le livre des juges, la Bible enseigne ça. Les Juifs ont toujours eu besoin d'un guide. Vous regardez la période des juges, quand le juge meurt, allez, ils dévient et tous, ils vont en brousse, ils commencent à faire n'importe quoi jusqu'à ce que Dieu suscite un juge. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Voilà, et tout ça, Dieu a fait ça comme exemple pour montrer que le peuple a toujours besoin de quelqu'un qui est dépositaire du Saint-Esprit pour pouvoir pratiquer la loi. Quand il n'y a pas dans le peuple quelqu'un qui est dépositaire du Saint-Esprit, le peuple ne peut pas suivre la loi. Il rentre dans toutes sortes de déviations. Donc le texte biblique là, il est cohérent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est très cohérent. Dieu ne s'est pas dédié. Il n'y a pas d'onde de variation en lui. Dieu n'a jamais changé de législation. Tel qu'il fonctionnait au commencement, c'est comme ça qu'il a fonctionné qu'à l'Apocalypse. Celui qui ne comprend pas ça, il s'égare. La raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, les anciens qui devaient être établis dans l'assemblée locale devaient être pleins de l'esprit. Un des critères. On devait leur imposer les mains. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un Ça doit hasard. déborder. Ce n'est pas des chrétiens banals, pleins de l'esprit. Même le roi, pour que le roi puisse juger, je laisserai la parole à professeur, pour que le roi soit établi roi et qu'il puisse prononcer un jugement devant le peuple, il devait passer devant le prophète, recevoir l'onction, la présence de Dieu devait demeurer sur lui. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas manipuler la Torah. Tu n'es pas habilité à manipuler la Torah. Tu peux constater des violations, tu sais que la Torah dit de condamner, mais tu n'as pas le mandat pour prononcer le jugement. Parce que tu n'es pas Dieu. Le jugement appartient à Dieu. Fils, toi, tu t'amuses. Hein? Les musulmans ne manipulent pas la Torah aujourd'hui. Oh, eux, c'est des koufars. Ok, donc Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Et maintenant, Hébreux 8, 13. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ok. Donc, ma question est la suivante. Il a ainsi l'abrogation d'un commandement antérieur. Qu'est-ce qui a été abrogé? Non, ne change pas le mot d'une ordonnance. La Bible est très précise, hein. Non, c'est pas commandement. Le mot, Non, ça va seulement, la version que j'ai, c'est marqué commandement antérieur. Attendez, je vais changer de version. Comme je suis C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, c'est pas aussi grave que ça. Ça change, ça change rien en fait. Voilà, moi j'ai toujours dit, hein, il faut toujours tenir compte du contexte. Parce que si tu ne tiens pas compte du contexte, ça veut dire dans que la version que l'auteur... j'ai, pardon, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Quelle est cette ordonnance antérieure? C'est ce qu'il disait là. Donc il y a... ça rejoint même le Hébreu 8, 13 là. Hein. Voilà, les deux se rejoignent. Donc j'étais en train de dire comme ça que il faut toujours tenir compte du contexte. Si on ne tient pas compte du contexte, ça va toujours peut-être fausser ce que nous sommes en train de dire. Ici, ce qu'il faut retenir dans tout le chapitre appelé Hébreu, ça parle du sacrifice que le Christ
a fait. Ça parle. Tout ce qui est hébreu là, ça traite du sacrifice. Au départ, on va te parler du Christ. On va te dire que le monde a été créé par lui, tout et tout. On va te présenter cet être-là. Et dit maintenant la mission qu'il est venu faire. C'est-à-dire, il va se rabaisser, se substituer, il va participer à la chair et au sang. Voilà, il va se rendre semblable à nous et venir pour faire le sacrifice. C'est ce que traite tout le chapitre d'Hébreu. Donc ici, ça parle du sacerdoce. Le sacerdoce qui a été transféré dans les cieux. Ça veut dire quoi? Le temple qui était physique, il ne s'agit plus de ce temple-là. Maintenant, nous avons un temple qui est céleste. Deuxième point, le sacrificateur qui était humain, qui mourait, nous avons maintenant un sacrificateur qui est éternel, dont le sacerdoce n'est pas transmissible. Troisième point, le sang des boucs, l'animal qu'on utilisait, avait pour validité 1 an. Maintenant, nous avons un sang qui est éternel. Plus besoin de faire ce même rituel-là chaque année. Donc, on va abolir ce que les Lévites faisaient là, mais la loi demeure. La loi qui nous dit, pour pardonner tes péchés là, il faut du sang, mais seulement qu'on on a obtenu un sang qui est éternel. La loi qui dit il faut un sacrificateur, cette même loi existe. On a un sacrificateur qui est éternel. Et le temple, il existe, mais cette fois-ci, il est céleste. Ce n'est plus le temple terrestre. C'est pourquoi, dans le chapitre 8 même que tu as donné, là-bas même, ça nous donne cette précision-là. En disant maintenant une nouvelle alliance, ça veut dire qu'on enlève, on arrache ça aux Lévites et on donne ça à Christ, qui est de la tribu de Juda, dont personne n'avait parlé auparavant. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Donc, aller tuer les animaux là, c'est devenu ancien. Le temple, il est devenu ancien. Le sacrificateur, qui était un homme qui mourait, c'est devenu ancien. Donc, en d'autres termes, ce sont les participants là qui ont été changés. Mais la loi elle-même demeure parce que le sang est là, le sacrificateur est là, Dieu, son esprit est là. Le lieu très saint est là parce que la Bible, même dans même Hébreu, on dit il a traversé le tabernacle. Mais ce n'est pas le tabernacle céleste. C'est ce qui n'est pas fait des mains d'homme. Donc, cette loi-là a toujours été appliquée. Mais seulement les participants là ont été changés. C'est pourquoi il va dire, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Et lorsque l'auteur parlait de ça, le temple terrestre existait encore. C'est pourquoi il dit c'est prêt à disparaître. Il prophétisait même la destruction du temple en même temps. Celui qui a écrit Hébreu là, il était en train de prophétiser la destruction du temple. Parce qu'il dit c'est prêt à disparaître. Donc Dieu devait faire disparaître tout ce rituel que ces gens-là faisaient parce qu'il a transféré ça au ciel. C'est tout. C'est ça, abolition d'une première pour une seconde. C'est tout. Ce sont les participants qui ont été changés. Mais on a toujours un souverain sacrificateur. On a toujours le sang. C'est-à-dire l'animal. Notre animal, c'est l'agneau. L'agneau de Dieu qui est Christ. C'est son sang. Il est le sacrificateur. Lui-même le sacrificateur. Et il est celui-là même qui reçoit ce sacrifice-là. C'est pourquoi nous proclamons haut et fort qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut tout accomplir. Tout s'accomplit en lui. C'est pourquoi nous déclarons qu'il est Dieu. Donc, voici un peu, si les frères peuvent compléter, voici un peu ce que je pouvais dire. Donc, la première, c'est ce qui était terrestre. Oui, la première, c'est ce qui était terrestre, qui a disparu, et voilà.
Motion. On dit qu'on ne t'entend pas. Attends, King. Non, écoute, on dit qu'on ne t'entend pas en commentaire. On dit qu'on ne t'entend pas en fait. Et puis moi, je le vois muté. Moi, je te vois muté. Je ne sais pas si c'est le cas Moi-même, je le vois. Moi-même, je le vois. Moi, je l'entends très Je bien. le vois muté aussi. Moi, je l'entends très bien, parfaitement. Non, on l'entend bien, mais je le vois muté. Et on Et puis, il y ne en a qui l'entend pas en n'entendent pas. commentaire. C'est bizarre. Voilà. C'est un peu... Puis remonte. Donc, King, tu descends pour remonter, c'est mieux. Vous êtes tous mutés. Hein. Ah, vous étiez tous. Mais est-ce que là, moi, on me reçoit? Est-ce que là, on me reçoit? Très bien. Professeur, toi, tu parais non muté, normalement. On n'a pas encore parlé aussi. Hein. Donc, Voilà. Oui, on va. Non, mais on ne t'entend pas, en fait. Donc, attends, je vais essayer de te faire descendre. Mais on ne t'entend pas, donc. En fait, nous, on t'entend sur le panel, mais les frères en bas ne t'entendent pas. Donc, descends et remonte. C'est ceux qui sont sur le panel qui peuvent entendre, mais tous ceux qui sont en bas ne peuvent pas. Voilà, donc je te bizarre. fais descendre. Essaie de refaire ta demande, comme ça, on verra. Ouais, DGM, vas-y, hein. Fils. Voilà, DGM, vas-y. Shalom les frères, bonsoir à tous. C'est intéressant. Moi-même, j'avais des questions là-dessus, hein, mais je pense que la majorité une grande partie de la question a été répondue concernant l'abolition de la loi, souvent polémique. Moi, au niveau de Hébreux chapitre 8, j'ai souvent utilisé ce texte-là pour parler de la dîme, tout ça qui repose sur le sacerdoce lévitique, tout ça. Mais en même temps, peut-être ça sera un moment aussi de vous poser la question après, puisque c'est un sujet aussi qui fait partie de la loi, si vous me permettez. Sinon, concernant l'abolition, ce que le professeur a dit, effectivement, en substance, la loi est morale. Et donc, ce qui est moral ne peut pas être aussi facilement aboli. Du point de vue biblique déjà, si on veut faire un lien entre la morale et puis le spirituel, il faut dire que c'est une question d'esprit. Voilà. Et le texte de Hébreux chapitre 8, le verset 10, qui dit ceci: car voici l'alliance que je t'établirai pour la maison d'Israël en ces jours. Non, je vais commencer à partir du verset 7, car si cette première alliance avait été irréprochable, on ne chercherait pas un lieu pour une seconde. En effet, c'est en leur faisant des reproches qu'il dit: voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que je fis avec le Père le jour où je l'ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. Car eux, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi, je ne me suis plus soucié d'eux, dit le Seigneur. Car voici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. 2 points. Je mettrai mes lois dans leur entendement, donc, et je leur écrirai dans leur cœur, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, on comprend ici que la loi ici en question est purement morale. Elle devient morale. Elle devient quelque chose, un guide en fait. Mais ce guide-là, ce n'est pas de notre propre force, comme si la loi était écrite quelque part, il fallait la consulter à chaque fois. C'est quelque chose qui devrait faire partie de nous, puisque étant moral. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, la loi, l'ancienne loi, a servi de pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, pour notre justification. Donc, c'est en Christ que nous sommes justifiés. La loi étant Jésus-Christ étant la finalité de la loi, la loi nous conduit à Christ. La loi a été faite pour nous condamner en réalité, pour nous montrer que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas bons. Donc la loi nous montre notre image vis-à-vis de Dieu. Dieu qui est saint, très saint, nous ne pouvons rien faire. La loi nous dit que nous ne pouvons, de notre propre force, être parfait, être saint. Donc nous avons la loi nous informe que nous sommes incapables d'atteindre ce que Dieu nous demande de faire. Donc dans cet état de fait là, Dieu nous met au pied. Il nous dit
comme vous ne voulez pas, de la main gauche, comme vous ne pouvez pas atteindre la perfection, voici la solution que moi j'ai pour vous. C'est que moi je descends et voilà ce que je vais faire. Donc la loi nous montre notre image vis-à-vis de Dieu. Et maintenant, comme nous sommes conscients de notre faiblesse, de notre incapacité, alors nous sommes obligés, je dis bien obligés parce que la loi aussi a des sanctions. Celui qui n'applique pas la loi, il meurt. Or, la mort ici, on fait allusion à l'enfer. Donc, pour ce salut-là, la loi va nous conduire à Christ. Conduire comment? Juste pour nous dire que si tu ne veux pas mourir, voici la solution qui est Christ. Donc, la loi nous envoie vers Christ. Automatiquement, quand nous arrivons à Christ, Christ est la justification, est notre justification. Maintenant, le fait que Christ soit venu et dire que il n'est pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir, comme tout à l'heure on venait de dire, l'accomplir ici n'a rien à voir avec le fait que Christ vienne appliquer la loi, non. Christ est venu pour la rendre parfaite, pour la perfectionner. Donc, la loi qui était à un niveau A, ou bien 1, Christ vient et la perfectionne. Mais cette perfection-là n'est nullement dans la chair, n'est nullement comme s'appliquait la loi, mais elle est purement de l'ordre de l'esprit. D'où l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. L'esprit fait partie de nous. Car celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il réfléchit comme l'esprit lui communique. Il pense ce que l'esprit lui dit de faire. Il fait ce que l'esprit lui dit de faire. Dans ces conditions-là, il remplit convenablement et agréablement la loi parfaite de Christ. D'où il est dit que celui qui a la foi, celui qui se sanctifie, donc qui est sanctifié par l'esprit, celui-là est agréable à Dieu. Le juste selon la chair, celui-là n'est pas agréable à Dieu. C'est le juste selon l'esprit qui est agréable à Dieu. En quelque sorte, pour conclure, je vais dire que la loi morale, qui est fondamentalement les 10 commandements, ce qu'on connaît tous, elle fait partie de notre esprit dorénavant. C'est pourquoi il a écrit dans notre cœur. Je ne vois pas quelqu'un sur la terre ici qui va dire que il va prendre un article des 10 commandements et il va vouloir le remettre en cause, soit disant qu'il n'était au courant de rien. Non, moralement même, ça va t'interpeller parce que tu peux pas appliquer un article de ces 10 commandements, c'est-à-dire l'appliquer, comment on appelle ça, au sens de je fais ce que les 10 commandements m'interdisent. Donc, tu peux pas appliquer un article des 10 commandements et penser que cela n'existe pas. Non, en réalité, ça existe. Et c'est une loi qui est parfaite, qui est morale, et ça fait partie de nous. Elle est inclue en nous et nous devons la respecter, pas charnellement. Je ne vois pas comment on va la faire pour pouvoir la respecter charnellement. Je ne sais pas comment on peut la faire, mais je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à surmonter ces péchés-là, on arrive à pratiquer la justice de cette loi parfaite que le Saint-Esprit nous communique. Moi, je m'arrête là. Merci. Merci DGM. J'ai 2 questions, ou sinon 3. 3 questions de compréhension sur ton développement. La première question est simple. Quand tu dis la loi est inscrite en nous, tu parles de nous chrétiens qui avons l'esprit ou bien tu parles de nous en tant qu'être humain? Non, je parle d'abord de nous en tant qu'être humain. D'accord. D'accord. Donc, si la loi est inscrite en tout être humain, c'est-à-dire qu'il est le Saint-Esprit ou pas, est-ce à dire que cette loi-là, qu'on appelle la loi de Moïse, et qui est inscrite en tout être humain, est une loi universelle? Oui, oui, c'est une loi universelle. Bien. Donc, si c'est une loi universelle, tu es d'accord avec nous qu'elle n'est pas abolie? Oui, je parle bien des 10 commandements. Ce sont des lois morales qui ne peuvent être abolies. Non, je viens. Donc, quand tu parles de loi qui est inscrite en nous, tu parles uniquement des 10 commandements. Effectivement, c'est la base, les fondements en fait. D'accord, d'accord. Donc, le Shabbat, tout ça est inscrit aussi dans le cœur de tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Effectivement, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a un jour au moins qui est qualifié
pour rendre gloire à Dieu, en fait. Je vais y venir. Deuxième question que je pose. Quand quelqu'un est incapable de suivre une loi, on l'en rend capable ou bien on annule la loi? Quand quelqu'un est... Non, on ne peut pas annuler la loi si c'est du fait de tous. On rend la personne capable de pouvoir appliquer la loi. D'accord. Donc, Christ est venu nous rendre capables d'appliquer la loi ou bien il est venu l'annuler? Merci. Quand je parle, je fais allusion toujours aux 10 commandements pour être plus précis. Donc, Christ... Je vais venir... Ah, d'accord, d'accord. Je vais venir sur les 10 commandements parce que les 10 commandements, le débat est simple. Moi, je voulais intervenir quand King de Bess a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras. Ça aussi, c'est la loi. Hein. Ça est dans les 613, hein. Ça n'est pas dans les 10. Je peux sortir les versets pour lui montrer. Parce que la réponse à ça, ce n'est pas Jésus qui a donné ça. Jésus a posé la question à un juif qui obéissait à la loi. Il lui a demandé dans la loi de Moïse, quel est votre plus grand commandement? Donc, des fois, on en parle comme si c'est un commandement nouveau que Christ a donné. Mais ça, je mets ça de côté. Je viendrai sur la passage. Il dit professeur. Il est parti, hein, le monsieur là. Oh, il va remonter. Je reviendrai là-dessus parce que Paul a dit que les païens font naturellement ce qui est inscrit dans la loi. Donc, on verra si dans ce texte-là, Paul parlait uniquement des 10 commandements ici. Est-ce que la loi dont il a mentionné que les païens appliquent naturellement, c'est uniquement les 10 commandements ou bien c'est tout ce qui peut découler des 10 commandements, soit. Mais j'ai écouté ton développement et tu disais que nous n'étions pas capables d'appliquer la loi et donc c'est pour ça que Christ est venu l'accomplir pour nous. J'ai dit très bien. Quand quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose, tu l'en rends capable ou bien tu le débarrasses de cette chose? Tu le rends capable. Tu l'en rends capable. Très bien, merci beaucoup. Ma dernière question avant de passer la parole à professeur va être celle-ci. Tu as parlé de la justification et de la loi. Alors, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, pardon, je me suis rappelé, c'est mon avant-dernier, les gens étaient-ils justifiés parce qu'ils appliquaient la loi ou bien ils étaient justifiés parce qu'ils avaient la foi? Ma question est précise. Hein? Dans l'Ancienne Alliance, Dieu tenait-il pour juste ceux qui appliquaient totalement les 613 commandements? Auquel cas, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas appliqué les 613 commandements n'étaient pas justes. Ou Dieu tenait-il pour juste ceux qui croyaient en lui? Sur quoi était basé le principe de la justification? Pas sur la loi, mais sur la foi, en fait. Donc, parce que si ceux qui étaient sous la loi étaient justifiés par la foi et non par l'application de la loi, qu'est-ce qui a changé dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, par quoi nous sommes aussi justifiés? Puisque, d'après ta réponse, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, le principe de justification était le même. C'est-à-dire la justification n'était pas basée sur la loi dans l'Ancienne Alliance. Et tu as bien répondu. La justification était basée sur la foi uniquement. La justification n'a jamais, que ce soit dans l'Ancienne ou dans la Nouvelle Alliance, être juste n'a jamais dépendu de respecter ou de ne pas respecter la loi. Ça dépendait uniquement d'avoir la foi en Dieu. C'est le seul critère pour être juste devant Dieu, depuis la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça. Donc Dieu, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle, n'a jamais tenu compte du respect de la loi pour désigner quelqu'un comme juste. Il a toujours tenu compte uniquement de la foi. Mais maintenant, la modalité. Non, je viens. D'accord, vas-y. Je m'appuie sur tes réponses. Dans ce cas, vu que dans l'Ancienne Alliance, la loi ne servait pas à justifier, quelle était la fonction de la loi dans l'Ancienne Alliance? Merci. En fait, si je ne m'abuse pas, dans l'Ancienne Alliance, déjà, le principe c'est que celui qui pêche meurt. Tu es d'accord? Toute âme qui pêche doit mourir. D'accord? Or,
Le principe, c'était quoi? C'est que Dieu, dans son plan, il n'y a une solution pour que la personne qui a péché soit justifiée à ses yeux. Et donc, dans l'ancienne alliance, cette application de Dieu, c'est-à-dire on était dans un temps de latence, un temps provisoire. Dieu exerçait ce temps-là pour amener les gens à la perfection seulement en Christ. Ceux qui sont morts avant Christ, ceux-là, je ne connais pas un verset qui dit que ceux-là, ils sont immédiatement sauvés. Non. Par contre, je sais que tous parviendront au salut que par Christ. Donc, dans l'ancienne alliance, tous ceux qui sont morts sont considérés comme des dormeurs. Ils dorment. Donc, c'est en Christ que ceux-là sont justifiés et parviennent maintenant au salut éternel. Donc, Dieu c'est-à-dire l'ancienne alliance a consisté seulement je l'ai dit en parenthèse, un salut provisoire, une sorte de comment on appelle ça, de protection, de période une faveur où Dieu va permettre à ceux qui sont morts en ayant foi en lui, de pouvoir accéder au salut que par Christ. Donc cela attendait la venue du Christ en quelque sorte. Parce qu'ils sont justifiés par la foi et non par la loi. Or, la foi, il est dit, selon la Bible, la foi provient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est Christ qui va les vivifier, ce n'est pas la loi qui les vivifie. C'est la foi en Christ qui doit les vivifier, ceux-là. Donc, ils étaient juste dans un temps de latence jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne, et maintenant qu'il accomplisse l'œuvre de la grâce. Et c'est avec cette œuvre de grâce-là que ces derniers-là seront sauvés. Tu ne m'as pas répondu. Hein. Ma question que j'avais posée, nous sommes d'accord que la justification est par la foi. La question que j'ai posée, c'est quelle était donc la fonction de la loi dans l'ancienne alliance? Puisqu'on vient d'écarter le problème de la justification. Oui, on vient de comprendre que la loi n'avait pas pour but de justifier, puisque les gens étaient déjà justifiés par la foi. Oui, mais j'avais répondu à ça apparemment. J'avais répondu, j'ai dit que... Non, je n'ai pas bien écouté ta réponse. Quelle était la fonction de la loi dans l'ancienne alliance? Voilà, que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, la loi n'a servi que de pédagogue. La loi nous a permis de connaître notre véritable nature, notre véritable image vis-à-vis de Dieu. C'était la fonction de la loi, ça. Donc, tu sous-entends que, puisque la loi est venue par Moïse, avant Moïse, sans la loi, donc, personne ne savait qu'il avait la nature pécheresse et qu'il était incapable de suivre Dieu par lui-même. Attention, la loi est un terme qui est générique, qui veut dire commandement ou chose. Non, ce n'est pas que la loi n'a pas commencé avec Moïse. Quand Dieu donne une instruction, elle est aussi, une loi. Donc, avant que la loi mosaïque n'arrive, toutes les fois que Dieu a parlé consistait en une loi. Et cette loi-là, elle nous donne l'information que nous ne pouvons pas atteindre Dieu de par notre propre force. Donc, si nous ne pouvons pas atteindre Dieu par notre propre force, on revient à ma question initiale. Bon, je vais terminer sur cette question puis laisser les autres intervenir. Est-ce que dans les Écritures, il y a quelqu'un qui a été capable de respecter toute la loi? Bon, je connais un seul verset qui dit ceci. Je pense que c'est dans Chronique. Il n'a péché selon ce que la Bible dit. Selon ce que la Bible dit. Je ne remets pas en cause les Écritures. La Bible dit concernant David. David a obéi à toutes les lois, excepté la mort d'Uri. Donc, il a obéi à tous les commandements de Dieu, sauf le cas de Uri. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut interpréter ça, mais dit littéralement comme ça, je te réponds avec ça. Mais ne me laisse pas comme ça. Donc, comme on dit sauf, est-ce qu'il y a eu dans la Bible quelqu'un c'est qu'il n'a pas tout respecté? Je dirais non. Tout sans le sauf. Non, c'est impossible, je dirais non. Voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut lire le témoignage qui est fait dans le Nouveau Testament de Zacharie, le père de Jean-Baptiste? Si quelqu'un a le verset, si on peut lire le témoignage.
qui est fait de Zacharie, le père de Jean. C'est Luc chapitre. Oui, c'est bel et bien Luc chapitre 1. Vas-y, papa, s'il te plaît. Attends, je retrouve la partie. Voilà. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui. Ouais, je voulais attirer ton attention. Par définition, Dieu n'a pas dit dans la Bible, mon juste vivra par la loi, mais par la foi. Alors, que ce soit... Non, j'attire aussi ton attention que dans le texte biblique, oui, on n'a pas dit qu'ils étaient justes parce qu'ils observaient. On dit d'abord qu'ils étaient justes. Exactement, il y a deux notions là. Merci. Merci. Maintenant, on poursuit. En plus de cette justice, on dit qu'ils observaient tous les commandements et toutes les ordonnances de la loi. Merci. Donc, on cite les deux pieds. Ils avaient la justice de la loi et la justice de la foi. Et ils respectaient en plus tous les commandements de la Torah. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que on a tendance à vouloir dire que personne ne peut respecter tous les commandements de la Torah. La Torah a été donnée pour nous montrer qu'on ne peut pas respecter tous les commandements. C'est impossible de respecter tous les commandements. Voilà un cas ici, on dit lui et sa femme. Donc je repose cette question. D'après les Écritures, est-il possible pour quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, joie gravée, de respecter tous les commandements de la Torah? C'est ma question. Pour te répondre, je vais te répondre avec deux... je vais te donner deux éléments de réponse. Premièrement, si je veux le prendre littéralement, je dirais c'est possible en fonction du texte qu'on vient de lire. Si je veux le prendre comme une figure de style pour dire qu'ils ont respecté, ou bien ils respectaient en grande majorité au texte, je dirais que non. Parce qu'il peut arriver que ce soit une tournure lexicale. En parlant de tout, ça peut arriver. Bon, moi, je n'ai pas compris, mais je laisse le professeur continuer. Comme je dois envoyer un mail. Tu n'as pas compris? Non, quand tu dis si tu veux prendre comme une figure de style, bon, ça m'a un peu... Oui, je veux dire quoi? On peut dire, par exemple, j'ai parlé du cas de David. On dit, excepté le cas. Professeur, vas-y. Chapitre 1, au verset... À partir du verset 5 à 6. Regarde chez toi là-bas, c'est ça? Je regarde. Ok, vas-y. Nous, on entend les... On ne suit pas un Dieu où on ne pose pas des questions. Mais fils du très-haut,
Voilà, j'ai bien lu, j'ai bien lu. Et j'ai remarqué aussi que on est un peu dans un cas similaire avec celui de Nathanaël, où Jésus le vit et lui dit que voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Bon, ma question est de savoir comment est-ce que toi tu comprends ça quand il dit en qui il n'y a point de fraude. La Bible dit qu'il était juste. Ça, c'est un statut. Il croyait en Dieu. Celui qui est juste, c'est celui qui croit. Il croyait en Dieu. Mais en plus d'être juste, c'est un plus. On dit qu'il observait tous les commandements de la Torah. Comme si le texte était en train de te dire que détenir le statut de juste n'exclut pas le respect intégral de la Torah. 1, 2. Il n'est pas impossible pour un être humain qui le veut de respecter tous les commandements de la Torah, puisqu'il y en a un qui en a reçu ce témoignage. Et je suis convaincu dans mon cœur qu'il n'est pas le seul. Peut-être que c'est le seul dont les Écritures ont gardé la trace. Mais les Écritures l'ont laissé là comme un témoignage solide. L'alliance, ce n'est plus de la loi qui tient compte, c'est de la foi. Voilà pourquoi j'ai fait une démarche progressive vers toi. Je suis allé d'abord dans l'Ancien Testament. Sur quelle base Dieu tenait compte pour justifier les gens? Et tu as bien répondu, tu as dit que Dieu justifiait sur la base de la foi. Ça veut dire que dans l'entendement de Dieu, la loi n'a jamais été donnée pour justifier quelqu'un. Exactement. Donc, quand on parle de respect, il y a une motion, les frères. oui, Yeshua, une motion. Exactement la question que DJM posait par rapport à la loi. Fils du Très-Haut venait de répondre exactement ce que je voulais dire à DJM. En fait, tu vois, DJM, quand tu traites l'affaire avec quelqu'un, comme Dieu avait traité avec Abraham, avant que Dieu n'apporte la loi,
Abraham a d'abord eu la foi en ce Dieu-là. Tout dit, c'est bon. Tu as tout dit. Il ne faut même pas continuer même. Voilà. C'est tellement clair. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voilà. C'est-à-dire, Voilà. Abraham a d'abord eu foi en ce Dieu-là avant que ne viennent les lois. C'est-à-dire, il avait confiance, il savait que quoi qu'il arrive, ce Dieu-là est capable de tout dans sa vie. À partir du moment où il a eu foi et que Dieu est devenu son pote, Dieu va donc lui dire, ok, comme tu veux marcher avec moi et comme tu es devenu mon ami, voici ce que je te demande de faire. Et c'est pour cela, le frère DJM, tu vois par exemple dans la Bible, tu vas croiser des frères qui vont dire, Paul a annulé la circoncision. J'ai corrigé un musulman avec ça. Paul n'a pas annulé la circoncision. Paul dit, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous sert à rien. Parce que vous ne voulez pas fonctionner comme votre père Abraham. Avant que Abraham ne reçoive la circoncision, il a d'abord eu la foi en Dieu. Voilà, qui va donc l'amener à suivre Dieu. Donc un chrétien qui a accepté Jésus doit donc suivre ses commandements. C'est par ses commandements, c'est par sa façon de faire que toi à l'extérieur tu dis ça, c'est un disciple de Christ. C'est pour cela que Jésus dit, il dit que c'est par votre comportement que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc eux, ils inversent les choses. C'est pour cela que Paul va leur dire, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Parce que notre père Abraham, il a eu la foi en Dieu avant la circoncision. La circoncision est venue après. Il a eu foi en Dieu. Il a commencé à marcher avec ce Dieu-là. Dieu va dire, ok, je sens que voilà, il a la foi en moi. Bon, voici ce que je veux donc lui donner pour qu'on sache que c'est mon fils ici. Parce que si tu es chrétien et que tu as la foi en Christ, tu as accepté Jésus et on te voit fonctionner comme un bouddhiste, comme un musulman, tu n'as réellement pas reçu Jésus, tu y as un souci dans ta vie. Donc, beaucoup de personnes vont donc dire, moi je suis chrétien, j'ai été sauvé, je ne suis pas justifié par les œuvres de la foi. Mais Jésus dit, c'est par votre comportement. Parce que si le comportement ne suit pas, parce que nous avons un maître qui est le Christ, il a laissé des traces. C'est pour cela qu'on a dit que Christ, entrant dans le monde, a laissé tout le pouvoir qu'il avait. Il est devenu comme un homme. Ici, cette image vient nous enseigner ce que les musulmans ne comprennent pas. Où ils vont dire, Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit, mon père, tu m'as abandonné. Jésus, en prenant la forme d'un être humain, vient donc nous enseigner comment la coque que nous avons doit vivre sur terre. C'est pour cela qu'il se comporte comme un homme et fait tout comme nous. Il nous enseigne. Chaque geste, c'est un enseignement qu'il nous apporte. Vous là, vous êtes mes disciples parce que un élève, un disciple marche selon son maître. Tu ne peux pas être un disciple de Christ et tu marches comme un Janjou. Tu ne peux pas être disciple de Christ et tu marches comme un disciple de Mohamed. Tu ne peux pas être un disciple de Christ et tu marches comme un kémite. C'est par ton comportement qu'on saura qu'effectivement, voici un disciple de Christ ici. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça, comme moi je vois les choses. C'est clair. Thank you. Yeshua, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle dans Genèse 17, c'est pas au début que le Seigneur lui dit ça, quand il commence à le rencontrer. C'est bien plus tard que l'Éternel dit à Abraham, il a écrit, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant,
marche devant ma face et sois intègre. Bien après les promesses, Dieu l'exhorte, marche devant ma face et sois intègre. C'est pas pour le rendre juste, mais c'est parce qu'il a cru qu'il est maintenant son Dieu, que son Dieu peut lui dire, marche maintenant devant ma face et sois intègre. C'était ça cette motion. Ah, Paul dit tout ce que vous venez de dire. En Romains chapitre 4, Paul a développé tout ce que vous venez de dire. Il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Oui, viens. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée aussi pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, la conclusion, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc, je pense que ici, pour nous, les choses sont claires. C'est la foi. Et maintenant, il va recevoir ce commandement de la circoncision là comme sceau de la justification. Donc Dieu a toujours fait alliance avec les grands hommes de Dieu. Mais cette alliance là a d'abord commencé par la foi de ces hommes là en Dieu. Et il va conclure maintenant une alliance avec ces hommes là. Donc je pense que tout le monde était dans la thématique. Mais là où je suis un peu confus par rapport au développement des DGM,
je donne par exemple la loi sur, par exemple, le Lévitique chapitre 11. Est-ce que pour DGM, c'est également applicable comme les 10 commandements qu'il mentionne? Voilà, donc c'est un peu ça ma préoccupation. D'accord, frère. Merci. Concernant Lévitique chapitre 11, qui fait référence à comme c'est le verset que je viens de dire, d'évoquer, mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Il n'y a que cette condition-là. Si elle n'est pas respectée, alors le péché est consommé. Si cette condition est respectée, il n'y a pas de problème. Ça, c'est selon l'application de ce texte-là pour moi. Bien saisi, hein. Manger de tout ce qui se vend au marché. Bon, j'ai pas trop bien saisi. Manger de tout ce qui se vend sur le marché, sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Or, si je m'inquiète de quelque chose par motif de conscience, c'est-à-dire que si je doute de telle chose, je pêche, parce qu'il n'y a pas de fruit de conviction ici. Donc, si cette condition-là n'est pas respectée, alors je pêche. Mais si elle est respectée, je ne vois pas le problème. Donc ça veut dire que par motif de conscience, ça dit si je ne doute pas, je peux manger les animaux qui sont interdits en Lévitique 11. Oui. Ah, d'accord. Là, je comprends un peu ton idée. Maintenant, la question que moi je vais poser, c'est en Actes chapitre 15 maintenant. Pourquoi il y a eu des choses là-bas que les gens ont demandé de ne pas consommer? Par exemple, comme les animaux sacrifiés aux idoles, 1, les animaux étouffés, 2, attends que je retrouve. Et ça, je tiens à préciser que nous retrouvons la première partie en Lévitique chapitre 17, versets 1 à 9, en Lévitique chapitre 17, 10 à 15, et en Lévitique chapitre 18, 1 à 30, qui nous parle adoration appropriée, alimentation appropriée et relations sexuelles appropriées, qui sont bien définies dans Lévitique. Et je vais lire également le Acte chapitre 15, qui nous dit au verset 21, voilà, 20. Je commence au verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, qui est bien mentionné en Lévitique chapitre 17, 1 à 9, de l'impureté, qui est bien défini en Lévitique chapitre 17, 10 à 15, des animaux étouffés et du sang. Bon, l'impudicité également, pardon, c'est l'impudicité, pas l'impurité. L'impudicité qui est plutôt en Lévitique chapitre 18, et les animaux étouffés, le sang qui est en Lévitique chapitre 17, 10 à 15. J'aimerais savoir pourquoi, si nous devons manger tout ce qui se vend au marché par motif de conscience, pourquoi on nous demande de s'abstenir de certaines choses qui sont citées là. D'accord.
Bon, je voulais soulever quelque chose. Il est précisé d'abord des animaux sacrifiés. C'est ça, des animaux sacrifiés. Moi, ce que je mange, je n'ai pas conscience que il s'agit d'une viande qui est sacrifiée à une idole. Sinon, ça fout quoi sur le marché? Deuxième chose, on dit quoi? On dit des animaux étouffés. Je n'ai pas conscience que l'animal là, ils l'ont étouffé. Non. Donc, tant que je n'ai pas l'information et que je n'ai aucune, comment on appelle ça, il n'y a pas de, c'est-à-dire, tant que ma conscience est légère, ma conscience est tranquille, est saine, il n'y a pas de problème. Je suis convaincu de ce que je suis en train de manger et je rends gloire à Dieu, je lui rends grâce. Tout est pur. Je vois pas le problème. Mais si j'ai l'information que cet aliment-là a été sacrifié à une idole, j'ai pas besoin de manger ça. Si je mange, je vais à l'encontre de l'information. Et là, maintenant, ça me crée, c'est là maintenant que comment je vais dire, ça produit le péché, en fait. Sinon, si j'ai pas d'information, et puis je mange, je vais acheter, voilà, sans m'enquérir de quelque chose d'autre. Il n'y a pas de problème. Et je pense que Attends, donc, si je veux bien comprendre, tu es en train de me dire que ça définit, d'ailleurs, nous sommes dans deux contextes carrément différents. Si je veux bien comprendre. Oui, on est dans deux contextes différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté, on nous parle des animaux sacrifiés. Et ici, on nous parle des animaux qui sont vraiment interdits. Oui. Qu'on nous demande de s'abstenir. Oui. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Peut-être moi je vais au marché, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance, je m'en vais, ils ont dépecé la viande. Je ne sais pas si c'est un animal étouffé, par exemple. Moi je n'ai aucune connaissance, je ne sais pas. Ça veut dire que je peux consommer, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est pas selon ton raisonnement. Maintenant, voilà, si je me rends compte que c'est la viande de porc, par exemple, bien sûr que nous connaissons tous cette viande-là. Bien que ce ne soit pas sacrifié aux idoles, vu que Lévitique 11 interdit cette consommation-là, est-ce que je dois la consommer? Oui, de tout ce qui se vend sur le marché. Je n'ai pas dit je dois, hein. Je dis pour moi, parce que je n'ai pas l'obligation de ne pas la manger. Je n'ai pas aussi l'obligation de la manger. Je juge que la Bible me dit j'ai l'autorisation de manger sans m'enquérir de rien. Donc, je peux manger cette viande. Il n'y a pas de problème. C'est la seule condition qui est là, en fait. Non, c'est que tu es en train de me mélanger maintenant. Non. Nous avons parlé de deux contextes carrément différents. Premier contexte. Un contexte qui traite, voilà, un contexte qui traite des animaux sacrifiés aux idoles. Oui. Dont on demande de manger de tout ce qui se vend au marché. Non. Ça, c'est un premier point. Non. D'accord, vas-y. Paul dit de manger de tout ce qui se vend sur le marché, c'est-à-dire que la viande soit interdite, que la viande soit, comment on appelle ça, sacrifiée à une idole, tout ça, de manger ce qui se vend sur le marché. Mais la condition, c'est de ne pas avoir une pensée contraire à ce que je dis, une pensée sur, comment on appelle ça. Le problème vient de la conscience. Si j'ai reçu l'information que tel aliment a été sacrifié à un animal, à une idole, je ne le mange pas. C'est tout. Maintenant, si tu constates que ça a été interdit par Dieu, en fait, moi, mon problème, ce n'est pas sur le fait que ce soit sacrifié à une idole. C'est pourquoi il dit nous sommes carrément dans deux contextes différents. Un Corinthien que tu utilises me parle des animaux sacrifiés aux idoles. C'est sous cette base-là que Paul s'exprime. Maintenant, dans un deuxième contexte, en Actes chapitre 15, on nous demande de s'abstenir des animaux étouffés qui ne parlent pas de sacrifiés aux idoles, mais des animaux étouffés de l'impureté. C'est-à-dire, au même titre qu'on doit s'éloigner de l'impudicité, à ce même titre, on doit s'éloigner des animaux étouffés.
Et tout ça, c'est défini dans Lévitique chapitre 17 et 18. Donc moi, je demande, si on doit vraiment manger de tout, comme vous le comprenez, pourquoi on doit s'abstenir maintenant des animaux étouffés? Maintenant, c'est comme si tu me je posais la question, pourquoi est-ce que l'apôtre n'a pas dit simplement de s'abstenir des animaux interdits selon la loi? Pourquoi est-ce qu'il s'est seulement fixé sur les animaux qui sont sacrifiés aux idoles et puis les animaux étouffés, du sang, tout ça? Pourquoi il fait cette restriction? Moi, je me dis que le tout ici, là, ça c'est l'apôtre qui a donné son avis. Il a dit, comment on appelle ça? Il leur donne l'autorisation de faire tout, mais seulement de s'abstenir des soumis. S'il vous plaît, oh là là. Je pense que pour ma part, quand l'apôtre Paul dit manger de tout ce qui se vend sur le marché, même ceux-là sont contenus dans le tout. Donc, je ne sais pas comment te répondre, mais professeur, la seule phrase qui clore ta question se résume dans ce que Paul a dit, de manger de tout ce qui se vend. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu sauras m'expliquer de tout ce qui se vend là. Parce que je pense que tu vas me dire que il s'agit des animaux qui ne sont pas interdits en fait. C'est ce que tu vas me dire. Or, dans le tout là, moi, je ne vois pas d'exclusion. Mais c'est ce qu'il dit. Si tu ne vois pas d'exclusion, en ce moment-là, il y a une contradiction flagrante dans la Bible. Parce que Paul, qui participe à ce concile-là, Paul participe à ce concile, et d'un commun accord, ils prennent cette décision-là. Et l'apôtre Jacques ne parle pas de son propre chef, il parle sous le Saint-Esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit. Pour eux, ils vont même faire une lettre et envoyer cette lettre-là à l'assemblée concernée. Mais si cette restriction-là existe, on dit de s'abstenir, et que l'apôtre Paul nous dit de manger de tout ce qui se vend, c'est contradictoire ou pas? Si on veut prendre le tout à la lettre, ça dit, d'un côté, on dit, faut t'abstenir de ça. De l'autre côté, Paul dit, mange de tout. Non. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non. L'apôtre Paul, en fait, moi, je ne vois pas de contradiction du moment où il y a une condition. Parce que si on te disait de manger de tout, il n'y a pas de... Là, il y a comment on appelle, une contradiction qui est évidente. Mais on te dit sans t'enquérir. Donc, sans avoir une mauvaise conscience. Or, la mauvaise conscience, là, elle implique que tu aies une information quelque part et qui te gêne, qui te dérange. Moi, je sais qu'on m'a donné une information, par exemple, de m'abstenir des souris qui sont destinés, des animaux qui sont destinés ou sacrifiés aux idoles. Et puis j'ai la confirmation que cet aliment-là, il est destiné à un sacrifice. Effectivement, ma conscience va prendre un coup. Je vais commencer à douter. Je vais me rappeler, me souvenir de certaines choses. Mais si je suis en train de... Deuxième, est-ce que la Bible t'a donné l'information de ne pas manger porc? L'information de ne pas manger porc. Non, la Bible m'a pas donné l'information. La Bible m'a donné l'information de ne pas manger le porc. Mais si le fait que l'information ne me contrarie pas, il n'y a pas de problème. Non, ne me contrarie pas en fait. Non, c'est que tu ne respectes plus ta logique. Tu dis... Oui. Non, ça ne respecte plus ta logique. Toi-même, tu nous fais savoir que si tu as l'information que tu fais, c'est un péché. Mais si je me trompe, tu me dis que... Non, si je me trompe... Non, est-ce que la phrase qu'il venait de faire, elle est juste d'abord? Tu m'as fait savoir que si tu as l'information et que tu fais, ça devient un péché. Mais non, je suis dans une logique. Ma logique là, voici ma logique. Ma logique est fondée sur ce texte-là.
Oui. Ma logique est fondée sur ce texte. Voici comment je pose mon postulat. Je dis que si l'apôtre ici n'a pas dit de ne manger, de ne pas se... Attends, mon truc s'est désactivé, mon écran. Voilà. Si l'apôtre avait dit de leur écrit de s'abstenir des aliments ou bien des animaux interdits, je comprendrais, ou bien j'aurais compris. Mais là, il a dit, il a laissé libre choix. Il n'est pas intervenu sur l'ensemble des interdictions de Lévitique. Il l'a seulement précisé, il a fait une restriction sur quelques éléments. Donc, ce qui m'envoie à dire que, alors les autres sont autorisés. Maintenant... conclusion. Maintenant, en conclusion, je veux lorsque Paul dit que manger de tout ce qui se vend sur le marché, il fait référence à cette interdiction ici de Jacques. Professeur, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que ce que Jacques a interdit là. Non, moi, je conclue. En fait, ça veut dire que ce que Jacques a interdit, Paul a autorisé, c'est ça? Non, Paul a autorisé sous condition. Oui, sous condition. Maintenant que nous, en tant que chrétiens, on a l'information de Lévitique. On a l'information de Lévitique. Tout chrétien a cette information-là parce que nous avons parlé de long et en large. On a l'information de Lévitique chapitre 11 qui nous défend de ne pas manger le porc. Nous avons Est-ce que Jacques a donné cette information-là aux païens qu'il a rencontrés? Regarde, moi je vais te dire que c'est fait, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est bel et bien, c'est fait, mais vous ne vous rendez pas compte en fait des propos qui sont donnés. Parce que si vous faites attention aux propos, on ne va même pas débattre sur ces choses-là. Regarde ce qui est dit en Actes chapitre 15. Et ça, la dernière fois, j'ai attiré ton attention là-dessus. Mais bon, voici ce qu'il nous fait savoir. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc pour lui là, il veut que ça puisse se faire de façon progressive. Il ne veut pas qu'on vienne tout d'un coup leur présenter toute la loi, allez accomplisser. Il ne veut pas ça. Donc lui il dit, il ne veut pas créer cette difficulté parce que tu ne peux pas venir présenter toute la loi à quelqu'un qui vient de se convertir. Tu ne peux pas. Donc qu'est-ce que lui dans son entendement, il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Ça dit ce qu'il faisait avant. Il partait adorer bois. Il partait faire ceci. Maintenant qu'il est venu en Dieu, il doit abandonner ça. Il doit s'abstenir de ça. Or ça se retrouve dans la loi. Deuxième, de l'impudicité. Ça veut dire les relations sexuelles non appropriées, par exemple. Tu ne dois pas coucher avec ta mère ou bien ta soeur. Mais si tu es femme, tu ne dois pas coucher avec ton frère ou bien avec des animaux. Une question vite fait. Tout ça. Professeur, si le Saint-Esprit, moi il y a une question qui me trotte à la tête. Si le Saint-Esprit met dans le cœur de chaque chrétien ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire, pourquoi c'est nécessaire même d'écrire aux nouveaux convertis une liste de commandements même qu'il doit suivre? Moi, je pose la question de manière générale. Laissons la loi, tout ça. Puis on dit que si le Saint-Esprit est en toi, il va te dire naturellement ce que tu dois abandonner, ce que tu ne dois pas abandonner. Et ces nouveaux convertis-là sont des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Pourquoi c'est nécessaire même de leur écrire ils doivent laisser l'impudicité? On devait les laisser comme ça, sans loi. Et puis le Saint-Esprit allait leur convaincre que l'impudicité n'est pas bon. Ou bien, mon raisonnement n'est pas bon. C'est logique, moi je trouve le raisonnement. Le fait de leur écrire que maintenant que vous êtes chrétien, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est comme si le Saint-Esprit ne peut pas mettre dans leur cœur les interdits qu'un chrétien ne doit pas respecter. Ou bien